En août 2016 se déroulera une course peu commune, le Grand Raid des Pyrénées. Cette épreuve consiste à courir 160 km dans les Pyrénées, avec au programme un dénivelé positif de 10 000 mètres. Web TV Dombes a donc voulu tenter de comprendre les motivations de ces coureurs de l'extrême. Vielle-Or, Hautes-Pyrénées, 4 heures du matin, la température est un peu fraîche. Une agitation particulière anime ce petit village. Ils sont plus de 670 valeureux à s'être donné rendez-vous pour 2 jours exceptionnels. Parmi eux, Thomas, 29 ans, dombiste d'origine, participe à son premier ultra-trail. À quelques secondes du départ, les coureurs des 17 nationalités différentes ont hâte de s'élancer. Et puis, le signal du départ est donné, dans une formidable ambiance. Et c'est parti pour cet ultra-trail du Grand Unique, le plus fort Patrick. 160 km, c'est parti pour 160 km, environ 10 000 mètres de dénivelé positif. Ils vont avoir besoin de votre soutien, donc on va vous entendre les supporters. 13 km de course. Le jour se lève sur les Pyrénées. Les premiers coureurs viennent de franchir la première difficulté, le col de Portet à 2215 mètres. Derrière eux, une longue procession perce la nuit. Il fait jour lorsque Thomas gravit et atteint le sommet, supporté par Francis et sa cloche. 31 km de course, descente sur la Mongie. Les coureurs se soumettent au contrôle et profitent d'un ravitaillement bien mérité. C'est là que nous rencontrons Chloé, l'une des 550 bénévoles. Je suis bénévole, je suis sur un ravitaillement là et ça peut aller du contrôle où j'accueille les coureurs et on les bip, leur dossard où ils ont une puce. Après on peut servir de l'eau. Remplir leur camelback et ensuite pour le ravitaillement on leur sert à manger, des repas chauds. Mais à ce stade de la course, quelles sont les impressions de Thomas? Ça va, c'est plutôt cool, les paysages sont vraiment incroyables, c'était vraiment très très beau. Il va commencer à faire très chaud, là, ça va commencer à être un peu dur. Les 6 premières heures sont passées vraiment super bien, pas de douleur, les jambes avançaient bien. Là, la dernière heure avec le soleil et le dénivelé qui commence un peu à monter et surtout à descendre, ça commence à faire un peu mal. Mais on a le mental est là, donc pour l'instant ça joue. Mais il va maintenant falloir vaincre le pic du Midi, qui se profile avec ses 2876 mètres d'altitude et après 42 km de course. Terrifiant, mais les décors sont magnifiques. Elevator all packed with lawyers, 4 to 1. No courtroom today, boy, stand down. No courtroom today, boy, stand down. Stand down. Pour Thomas, l'ascension a été difficile, mais la descente fut pour lui l'occasion de gagner de nombreuses places au classement. Les kilomètres s'enchaînent, la fatigue commence à se faire ressentir et la nuit approche. Au Takam, tout d'abord, au kilomètre 65, cela fait maintenant plus de 14 heures que les coureurs sont partis. Je sais que tu es là, et là il se dit j'ai une mise. Allez! L'espace de vie de Pierrefitte, ensuite, 76 km de course. Le ravitaillement et les soins sont appréciés.
Chacun apprécie de trouver son sac contenant ses affaires de rechange. Thomas arrive à 22h50 et se trouve alors à la 261e place. Cela fait 18 heures qu'il est parti. Le lendemain matin, les premiers coureurs ont déjà franchi la ligne d'arrivée, notamment le jeune Julien Courbet qui a couvert les 162 km en seulement 26 heures. Nous retrouvons Thomas à Luzardiden. La nuit s'est bien passée, mais sans la moindre minute de sommeil. Il lui reste alors 54 km et les escaliers font bien mal aux jambes. Le dénivelé, la chaleur, les kilomètres commencent à faire des ravages. Certains souffrent, d'autres, la mort dans l'âme, renoncent et rendent le dossard. Mais les services de santé et de sécurité sont vigilants. Les principales pathologies sont les traumatismes et les déshydratations en général. Après, des petits malaises. Actuellement, ce sont plutôt des chutes avec des entorses. On peut avoir aussi des problèmes de déshydratation. Aujourd'hui, c'est une journée ensoleillée. On s'assure que les coureurs sont bien équipés en termes de camelback, qu'ils s'hydratent bien. Et puis arrive le point de contrôle de Tournabou, au pied du Tourmalet. 125e kilomètre et 37 heures de course. Et c'est là que Dame Nature fit des siennes, contraignant les organisateurs à prendre une sage décision. Peut-être qu'effectivement, là où vous étiez vous avez pris un petit peu d'eau, mais à 2 km, il y en a qui ont pris beaucoup d'eau, il y en a qui ont vu des éclairs tomber, et peut-être que si on avait passé 10 minutes de plus, on se serait retrouvé avec des gens coincés, avec d'énormes orages. Donc malheureusement, on est obligé de prendre des décisions. Croyez-nous, c'est pas simple. Il faut en plus les prendre dans des temps très très courts, parce que les gens, ils arrivent, ils courent, ils s'accumulent sur les points de contrôle et ils se refroidissent, on ne peut pas les stopper longtemps, donc on prend des décisions et avant tout, on les prend pour votre sécurité. Voilà. Donc j'espère que même si vous êtes aujourd'hui frustrés, vous saurez nous pardonner pour ça et que vous reviendrez nous voir pour ceux qui n'ont pas pu finir, pour finir la course, et pour ceux qui l'ont fini, pour revenir nous voir l'année d'après si ça vous a vraiment plu. Le lendemain de la fin de course, coureurs, supporters et spectateurs se sont donné rendez-vous sur la place du village de Viel-Or pour la présentation des vainqueurs. Parmi la foule, nous avons retrouvé Céline, participante de l'Ultra Trail. Et concernant donc maintenant le trail des Pyrénées, quelles sont les images qui reviennent maintenant ? Pour le moment, il y a beaucoup d'images positives qui reviennent petit à petit et des paysages sensationnels et une organisation au top. Céline est particulièrement courageuse, elle l'a prouvé, notamment avec quelques soucis au niveau des pieds. Vous pouvez nous en parler ? J'ai beaucoup d'ampoules, quelques ongles qui vont me quitter et malgré tout une envie de recommencer qui est là. Donc présente l'année prochaine ? Peut-être, ouais. Céline, donc, qu'est-ce qui fait qu'une femme s'oriente vers le trail ? Il y a 2 ans et demi, mon mari a été diagnostiqué avec un cancer généralisé et le seul moyen que j'ai trouvé pour m'échapper et devenir plus forte, ça a été la course à pied et le trail. Quelques semaines plus tard, Thomas a déjà repris l'entraînement chez lui, dans les Alpes. Il revient alors sur son expérience dans les Pyrénées. C'était assez incroyable comme moment. C'est toujours particulier d'arriver enfin à la course alors que ça fait 1 an qu'on court juste dans cette optique-là, qu'on se lève tous les matins, des matins à 4 heures pour aller courir en montagne alors qu'il pleut, etc. C'est beaucoup de sacrifices et savoir que ça arrive, ça fait toujours un petit truc. Donc beaucoup d'émotions au moment du départ. J'avais jamais couru 160 km, alors c'était un peu l'inconnu, je savais pas dans quoi je me lançais. Juste une grosse motivation et puis l'envie d'avancer. Les paysages étaient juste incroyables, donc ça aide beaucoup au début. Tant que le corps suit, on a un peu l'occasion d'en profiter. Et puis après, ça a été un peu plus dur pour moi parce que j'ai eu des problèmes de ventre qui m'ont pas mal handicapé. À mi-course, j'ai eu un gros coup de blues parce que j'espérais que je pourrais tenir. Mes jambes allaient bien, mais j'avais peur que mon ventre me lâche. Puis, grâce à l'aide de la famille, des copains, des amis qui ont beaucoup appelé, en fait, on se dit juste
avance et puis on verra ce qui se passe. Puis j'ai réussi à avancer. Donc toute la course s'est plutôt bien passée, j'étais vraiment bien physiquement, j'ai pas eu de gros pépins. Et puis par contre au 135e, la nature a fait que ça s'est arrêté là. Les conditions étaient devenues trop dangereuses et les organisateurs ont décidé d'arrêter la course. Et là c'était un peu dur, parce que c'est toujours un peu frustrant de faire beaucoup de sacrifices et de se préparer pour un événement, et puis que l'échec de course elle soit pas dû à tes jambes ou à ta motivation. J'ai mis un peu de temps avant de passer ça. Puis au final on se dit c'est juste une course, il y en aura d'autres, j'espère, enfin j'en suis sûr. Et voilà, c'est partie remise. Ma passion pour le trail elle va pas diminuer, au contraire, ça m'a juste donné encore plus faim pour aller en chercher d'autres. Quelles sont les images fortes que tu vas garder ? Le départ, indéniablement le départ, c'était vraiment les larmes aux yeux pour partir et tout, c'était assez fort. Le 80e où heureusement qu'il y avait mes parents, parce que c'était vraiment dur à ce moment-là. J'avais vraiment très mal au ventre et je savais pas si je pouvais continuer. J'ai des souvenirs aussi de coups de fil de potes à des heures hyper tard la nuit, alors que j'étais à 2500 mètres et qu'il faisait super froid, et que tu te demandes qu'est-ce que tu fais là, puis tu reçois le coup de fil des copains et ça va mieux. Ça, c'est des images qui me garderont. Savoir tout ce qu'a fait ma femme aussi pour m'aider à courir dans de super conditions, c'est des choses que je vais garder. Et puis quand même, ça restera une image forte, le moment où l'organisateur est rentré dans la tente en disant pour vous ça s'arrête là. C'était dur, mais c'était un bon moment. Voilà, je crois que c'est ça que je garderai. Donc prêt à repartir ? Ouais, carrément, je sais pas encore sous quelle forme, est-ce que ce sera du trail, est-ce que ce sera une autre discipline, mais c'est sûr que ça m'a donné envie d'aller en rechercher d'autres, ça c'est évident. Pour finir sur le GRP, pour avoir suivi cette course, on a beaucoup entendu parler des bénévoles qui ont gravité autour de cette course. Quel a été ton ressenti par rapport à ces gens ? Ouais, c'était vraiment incroyable pour le coup. J'ai déjà fait pas mal de courses, mais vraiment sur cette course-là dans les Pyrénées, les gens étaient incroyablement gentils, hyper chaleureux. Vraiment, enfin c'est top quoi. Ça reste des gens qui prennent de leur temps pour nous permettre de juste courir dans la montagne. Hyper serviable, hyper accueillant, hyper généreux, hyper supporter aussi, enfin bref. Donc merci à eux, parce que c'est grâce à eux que ces événements peuvent avoir lieu et nous permettre de courir nous. Donc merci beaucoup. Heading downtown, bracing 40. Heading downtown, bracing 40. Serving papers in my hand. Serving papers in my hand.